Bonjour Vincent Gérard. Bonjour. Alors que Marine Le Pen caracole actuellement dans les sondages, il y a eu hier donc cette perquisition, une nouvelle perquisition au siège du Front National à Nanterre, dans le cadre de l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen de deux collaborateurs de la candidate. Est-ce que ça veut dire qu'après François Fillon, c'est Marine Le Pen qui va être rattrapée dans cette campagne par les affaires ? Bah écoutez, très franchement, non, je ne pense pas du tout. Vous parlez effectivement d'une deuxième perquisition. La première a eu lieu il y a un an ou deux, je crois. Donc moi, je vois plus dans cette affaire un coup médiatique à 2 mois du premier tour. Depuis Euh, décembre, il y a quand même une information judiciaire qui a été ouverte par la police Peut-être, après, bon, si française. vous voulez, je pense pas que le terme emploi fictif, à la limite, puisse être... Soupçon d'emploi fictif. oui, voilà, mais puisse être approprié, ni adapté, dans le sens où, a priori, de ce que j'ai compris de cette affaire, on reprocherait à ses assistants de trop travailler. Vous voyez, à la différence de... Vous faisiez le parallèle avec monsieur François Fillon, où effectivement, là, on parle de salaire sans travail. Bah là, on parle quand même de salaires donnés par le Parlement européen pour des emplois qui en fait étaient au siège du FN. Bon, après, si vous voulez, moi, sur le fond de l'affaire, franchement, là, je vais pas vous être d'un grand secours, étant donné que, bon, l'affaire est en cours. Effectivement, c'est à Marine Le Pen de s'exprimer sur le sujet. Mais bon, elle rejette en bloc actuellement toutes ces accusations. Alors c'est vrai que dans la campagne, on peut pas dire que ça se ressente pour elle, dans les sondages en tout cas. Visiblement, ça ne dérange pas son électorat. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, c'est bien la preuve que c'est un électorat anti-système et puis que finalement, peut-être même si le soupçon a été confirmé, que l'affaire soit vraiment une affaire, eh bien après tout, prendre l'argent du Parlement européen, c'est peut-être pas grave? Non, bien sûr que non, on ne peut pas dire ça. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, sur le terrain, parce que nous sommes sur le terrain jour et nuit, hein, ça doit se voir d'ailleurs, c'est vraiment pas du tout la préoccupation des électeurs que nous rencontrons, ni des électrices, bien sûr. Ils nous parlent du programme, ils veulent savoir effectivement à quoi correspondent les 144 engagements de Marine Le Pen pour la présidentielle. Très franchement, on n'entend absolument pas parler de cette affaire entre guillemets, quoi. Voilà. Alors vous dites, il vous parle du programme. Justement, en matière économique, il y a quand même des nuances aujourd'hui. Elle parle plus directement de la sortie de l'euro et du retour au franc. Elle parle d'une monnaie unique. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté finalement un petit peu de cacher aussi aux électeurs ce qui peut vraiment se passer, c'est-à-dire une dévaluation, un retour au franc, une dévaluation, une perte d'épargne pour les Non, gens? non, pas du tout. Ça, là, on reste dans la caricature effectivement du programme. Le retour au front, il est toujours inscrit donc dans les 144 engagements de Marine Le Pen. Ces 144 engagements vont être distribués donc sur l'ensemble de la Haute-Vienne très prochainement, dans les 2 semaines qui viennent. Et tout est très clairement défini. Pour ce qui est du retour au franc, effectivement, on reste dans la même ligne que ce qu'on a toujours souhaité depuis des années, quoi. Aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, Marine Le Pen est au Liban. Hein, elle a été reçue Oui. par le chef d'État. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette visite? Qu'est-ce que ça représente pour le Front National, ce déplacement de Marine Le Pen? C'est la première fois hein, qu'elle est reçue par un chef d'État. Oui, bah, écoutez, bah, Officiellement. c'est un déplacement effectivement international. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la stature internationale de Marine Le Pen, c'est important. Les liens entre la France et le Liban sont très anciens et très profonds. Et je pense que, enfin moi personnellement, j'ai des rapports avec une partie des chrétiens d'Orient qui se trouvent au Liban. Et je pense que c'est tout à fait naturellement que Marine Le Pen a été invitée là-bas et ça lui donne effectivement une stature internationale. Qui lui manquait un petit peu cette image présidentiable? Oh, et qui lui manquait, qui existe, mais qui n'est peut-être pas spécialement visible pour la majorité des gens. Reste qu'elle n'est toujours pas reçue par exemple, les chefs d'État européens. C'est Bah, qu'Angela Merkel a dit clairement qu'elle ne la recevrait pas. oui, bah, écoutez, Angela Merkel est peut-être pas destinée à rester encore au pouvoir en Allemagne, alors que Marine Le Pen est destinée à être au pouvoir en France. Donc les choses vont changer, les choses vont évoluer. Au niveau de l'Europe, je pense que la carte politique va se redessiner et nous aurons des échanges de toute façon avec les autres pays, bien évidemment. Vincent Gérard, délégué du Front National en Haute-Vienne, merci d'être venu ce matin sur France Bleu Limousin. Merci à vous.